C'est une politique globale parce que le développement territorial, de toute façon, c'est global et parce qu'il est important qu'il y ait sur le territoire concerné une convergence, une culture de l'accueil en quelque sorte et une convergence des politiques qui sont menées, qu'elles soient intercommunales, parce que souvent c'est l'interco qui pilote les politiques d'accueil, qu'elles soient communales, parce qu'il faut aussi que les communes soient en capacité d'avoir une offre d'accueil également, notamment quand c'est nécessaire en termes de bâtiments, et puis une convergence aussi avec les politiques départementales et régionales. Et je pense que cette convergence des visions, des volontés, des politiques et des moyens financiers conditionne la réussite des politiques d'accueil. Oui, parce que trop souvent, le regard qui est porté sur la ruralité, c'est que la ruralité, eh bien, ce sont des territoires en difficulté, ce sont des territoires à problème, et que il faut assister ces territoires pour leur permettre de survivre. Je pense que ça n'est pas d'abord la réalité du sujet. Je pense que ce n'est pas une bonne approche parce que ça ne correspond pas à la vision qu'on doit avoir de l'avenir de notre société. Je pense que la ruralité aujourd'hui peut contribuer à répondre aux enjeux de ce début de 21e siècle. Les enjeux, on les connaît, ce sont les enjeux émergents concernant le réchauffement climatique, concernant la protection de la biodiversité, la transition énergétique, tout ce qui tourne autour de l'écologie, qui sont des enjeux émergents. Il y a les enjeux des migrations, de l'accueil des migrants, des enjeux de sécurité, il y a des enjeux de cohésion nationale, de cohésion sociale. La population de la France augmente chaque année. A-t-on intérêt, la société française a-t-elle intérêt à concentrer toujours l'arrivée des nouveaux habitants et l'arrivée de nouvelles populations sur le milieu urbain? Donc un enjeu aussi. Et puis enjeu de société. On sait qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui ont envie d'une meilleure qualité de vie, qui veulent mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, qui font le choix aussi de la qualité de l'alimentation. Donc tout ceci fait que ces enjeux nouveaux de société qui sont importants, qui ne sont pas les enjeux de la ruralité ou les enjeux du milieu urbain, qui sont les enjeux de la société française auxquels on doit répondre, apporter des réponses pour préparer l'avenir des générations qui viennent, l'avenir de nos enfants, eh bien tous ces enjeux-là, la ruralité peut jouer un rôle, peut apporter son aide. Je pense même qu'on ne répondra pas efficacement à ces enjeux, notamment les enjeux de cohésion nationale et de cohésion sociale, sans la ruralité. Donc il faut changer le regard et se dire plutôt quel rôle la ruralité peut-elle jouer dans la France de demain, comment peut-elle être utile à la société française de demain. Oui, bien sûr. Encore une fois, il faut changer le logiciel, hein, je l'ai dit, changer le regard, changer la méthode, changer les politiques. Et la ruralité, ça peut être une terre d'innovation. Il le faut. Et donc, on ne peut pas se contenter de combler des retards en ruralité. Si je prends l'exemple des équipements, des infrastructures numériques, les progrès technologiques permettent des offres nouvelles en termes de services, de création d'emplois, d'accueil d'entrepreneurs. Mais la tendance naturelle, c'est que les opérateurs privés vont d'abord vers les secteurs où il y a une forte concentration de population, parce que forcément, c'est plus économiquement plus intéressant et plus rentable. Et que se passe-t-il? Eh bien, on vient combler des retards en milieu rural, parce qu'à un moment, les décideurs, le niveau national ou régional, dit mais il ne faut pas prendre trop de retard, donc on vient combler des retards. Et donc, on est sans arrêt dans le milieu rural en train de combler des retards. Il faut inverser cette logique et se dire, à chaque progrès technologique, on doit immédiatement veiller à ce que le milieu rural puisse bénéficier des offres nouvelles permises par ces progrès technologiques. On n'en est qu'au début des progrès technologiques, il y en a chaque jour. Donc je pense qu'il faut avancer en termes de possibilités nouvelles offertes par les progrès technologiques, il faut avancer au même rythme en milieu urbain et en milieu rural. Ça, c'est une condition de la réussite, de la revitalisation du milieu rural et donc de la réussite de la cohésion nationale pour demain. C'est avant tout une question de vision, une question de volonté politique et une question d'action politique.